Tu as vu? La police belge a arrêté 4 parlementaires européens pour corruption. Pardon? Ah bah non, ils ne peuvent pas arrêter tous les politiques qui sont corrompus, parce que sinon comment on ferait pour gouverner le monde et comment tu ferais, toi, pour obtenir ton logement HLM plus rapidement que ton voisin ou pour trouver un boulot à la mairie pour ton fils? C'est pas possible. Bonjour à tous. J'avais fait 2 vidéos sur le premier épisode de SOS Garage qui avait fait un peu plus de 10 000 vues en quelques jours. C'est bien, c'est très bien même. Et elles avaient un taux de clic de près de 20% à chaque fois que YouTube présentait la miniature, ce qui est le double de mes autres vidéos et de la moyenne générale des vidéos sur YouTube. Ces 2 vidéos avaient surtout, proportionnellement, suscité plus de commentaires que mes autres vidéos, voire beaucoup plus. Les révélations que j'y faisais n'avaient pas pu être recoupées suffisamment pour qu'il n'y ait aucun doute à leur sujet. J'avais donc décidé, après une longue, voire une très longue, conversation téléphonique avec Thierry Muscat, de retirer ces 2 vidéos, car j'avais encore plus de doutes par rapport à ce que j'y révélais. Je vous ai donc fait une 3e vidéo explicative qui a généré, tant dans les commentaires que dans ma boîte mail, un flot de reproches et d'insultes. Comme chaque commentaire doit être validé par moi avant parution, les insultes sont parties à la poubelle et ce qui m'a ennuyé, c'est que certains d'entre vous ne regardent la chaîne que pour les révélations en se fichant de si elles sont vraies ou fausses. Or, moi, je ne veux vous donner que des informations dont je suis sûr, on va dire à au moins 80%. Alors, SOS Garage. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, pas en entier, on va pas se mentir, et j'ai beaucoup aimé le second avec les 2 nanas, que j'ai regardé, lui, en entier, je pense. Pour moi, ça manque de rythme, de charisme, de rebondissement, bref, c'est plat, ça manque de vie. Vincent Lagaffe, j'avais peur qu'il en fasse trop, mais en fait, c'est le contraire. À la fin de l'épisode, tu te demandes s'il était dedans ou pas. Thierry Muscat, lui c'est le coach, et ça s'est confirmé dans nos conversations, car moi je lui parlais d'une émission qui doit répondre à certains codes pour être efficace, et lui ne me parlait que de son amour pour son métier et de ses garagistes qu'il a aidés, et qu'il continue d'ailleurs de suivre plus de 6 mois après la fin du tournage. Alors en gros, on avait 2 discussions parallèles qui ne se rejoignaient jamais, et moi je trouvais qu'il était un peu trop dans l'assistanat et le social. Donc, ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est que pour une fois, c'est pas bidon. Thierry Muscat ne joue pas un jeu à l'écran, et par contre, même s'il s'est largement amélioré au fur et à mesure des épisodes, je trouve, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une émission de télévision quand même, qu'il manque un peu de présence et de charisme. Par contre, on voit qu'il sait de quoi il parle, parce que lorsqu'il balance une vanne ou fait une remarque, c'est toujours à bon escient et il trouve toujours le bon argument. Après, sans tomber dans le ridicule, ni être hautain ou méprisant comme Etchebest, à qui beaucoup le comparent, moi je pense qu'il lui faut un peu évoluer vers le métier de présentateur. Mais sans trop. Sinon, l'émission, il y a une bonne base, je crois qu'il suffit juste de l'améliorer. Allez, comme je sais que vous aimez bien tout ce qui est croustillant, mon extrait préféré avec la tête à claque, j'ai oublié son prénom, et on s'en fout, du premier épisode. Allez. C'est dur hein, quand on a un caractère comme le tien de dire « Allez, je vais prendre sur moi et... » hein. Sonia, je te présente pas Jeff, que tu connais fort bien. Oui, bien sûr, bonjour. Je sais qu'entre vous, c'est un peu tendu. Et comme j'expliquais à Jeff, avec tout ce qu'on a fait derrière, si on ne met pas un panneau sur ta grille, c'est comme si on n'avait rien fait. Et moi, passer une semaine en me disant que tout ce qu'on a fait, c'est perdu, je trouve ça stupide. Donc, si tu veux bien, et si vous vous entendez sur ce coup-là, on met un panneau sur la grille qui n'empêchera pas de voir ton restaurant de toute façon. Ouais. On se fait une poignée de main, et puis on essaye d'avancer en gens intelligents. Juste, est-ce que vous êtes capable de vous dire, ouais, allez, on redémarre? T'es capable de le dire, toi? Moi, bien sûr. T'es capable de le dire, toi? Ouais? Oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Je voudrais juste vous voir vous prendre la main. Je vous demande pas de vous embrasser. Je vous demande de vous regarder dans les yeux et de dire on redémarre. On redémarre. On redémarre? On redémarre. À la bonne heure! Bien sûr. Allez.
Alors qu'il vient lui demander un service, le gars n'a même pas la correction, la politesse, ni le minimum syndical de savoir-vivre pour répondre à la fille lorsqu'elle lui dit bonjour ou la regarder en face lorsqu'ils se parlent. J'imagine le comportement qu'il doit avoir avec ses clients lorsqu'ils sont en désaccord. Je pense, si je dois vous donner le fond de ma pensée, Puis après, on aura un autre problème. Ben, il a un caractère à la con. Caractère de merde ou pas, là, tu fais une connerie. C'est pas gagné, hein. le deuxième épisode à Pandora en Gironde, Johanna. Géniale cette fille, j'ai adoré. Elle a un sourire qui te redonne espoir en l'être humain. D'ailleurs, les deux garçons, ils avaient toujours les yeux qui brillaient lorsqu'ils lui parlaient et ils ne pouvaient pas s'empêcher de l'embrasser ou la serrer dans leurs bras. En plus, elle a une dignité extraordinaire, Johanna, car même lorsqu'elle te parle de ses galères, elle ne s'apitoie jamais sur son sort et elle est toujours joviale et souriante. Tu as forcément envie de l'aider, une fille comme ça. Elle est géniale. Et je leur souhaite d'ailleurs tout le bonheur du monde à elle et sa copine. Bravo les filles. Le troisième épisode à Comblaville, en région parisienne. J'ai pas aimé, pas du tout. Je l'ai trouvé même malaisant, car je pense qu'il y a beaucoup d'autres garagistes qui méritaient 1000 fois plus qu'eux d'être aidés. En gros, on a un père et un fils qui s'y connaissent très moyennement en mécanique et pas du tout en carrosserie, qui reprennent un garage comme ça, par jeu, par caprice. Alors j'ai trouvé Vincent complètement absent de l'épisode. Il y était d'ailleurs? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires s'il y était ou pas. Et Thierry, excellent et très pertinent dans ses interventions. Il a porté l'épisode sur ses épaules. En tant que client, lorsque je dépose ma voiture dans un garage, je souhaite avoir affaire à un vrai professionnel qui sait de quoi il parle, pas à des incompétents complètement irresponsables qui apprennent leur métier sur les voitures des clients. C'est une honte. Donc je n'en dirai pas plus sur cet épisode. Pour moi, il n'avait pas à aider ces gens qui dévalorisent et décrédibilisent la profession. D'ailleurs, je l'ai dit au téléphone à Thierry Muscat. Après, dans tous les épisodes, je trouve qu'il y a trop de pathos. Vous savez, lorsqu'on cherche à vous attendrir avec des bons sentiments, dégoulinants et un peu mièvres. Ils auraient pu prendre le meilleur de la télévision américaine. Malheureusement, ils ont choisi le pire. C'est ça la télévision française. Est-ce que je regarderai les prochains épisodes? Vous vous en doutez? Non, ça va. Je ne m'en veux pas à ce point-là. Et j'espère que la seconde saison d'Enchères mécaniques qui arrive début 2023 et dans laquelle Lelouch est moins présent relèvera le flambeau. De même, notez-le dans vos agendas que la nouvelle émission qui arrive, elle aussi dans un mois ou deux, et pour laquelle son animateur m'a promis une interview exclusive et sans langue de bois ni élément de langage. Ça ne va pas être facile pour lui. On va rigoler. Je ne donne pas ton nom à l'écran, cher ami, mais souviens-en toi, tu me l'as promise cette interview exclusive. Tu me l'as promise. Tout ceci n'est bien sûr que mon opinion personnelle que je ne demande à personne de partager. À chacun de se faire la sienne. Votez, abonnez-vous, partagez, commentez les vidéos si vous en avez envie. Et ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Salut à tous!